nous voyons les textures dans Photoshop, le plaquage des textures, donc différentes techniques pour les appliquer, les mettre en perspective et ajuster leur tonalité, c'est-à-dire les adapter aux conditions d'ombre et de lumière qui sont présentes dans la scène. Alors, le dossier démo texture, je vais, pour commencer, par le décortiquer un petit peu, vous expliquer ce que j'ai fait dans cette scène. Donc, j'ai toujours mon image color ici, toujours ma carte de matériaux présent ici. Ici, donc là, c'est mon travail réalisé donc sur un mur gris. Alors, j'ai appliqué le mur gris sur color ici, j'ai appliqué le teint de saturation sur color tout à l'heure, par rapport à ce qui était fait dans démo, ton et couleur. J'ai évidemment enlevé tous les calques de couleurs que j'avais fait précédemment dans ce dossier-là. Donc voilà, je vous expliquerai comment plaquer cette texture-là. Les niveaux, le niveau global est resté bien indépendant, de manière à ajuster les tonalités d'image, puisque le fait d'amener un élément dans la scène va forcément jouer sur sa tonalité globale, donc il faut toujours garder ça sous la main pour pouvoir éventuellement retravailler et ajuster des problèmes d'exposition qui peuvent apparaître dès lors qu'on commence à amener de la nouveauté dans l'image. C'est le cas ici, il faudra peut-être enlever la superposition qui est liée à la lueur diffuse présente ici. Ce calque, je vais le supprimer, il ne sert à rien. Voilà, donc toujours le calque God Ray ici, donc là désactivé, on voit qu'il n'y a pas de problème avant cet effet, mais après on peut en trouver, voir apparaître des problèmes d'exposition. À haut, j'ai déjà vu ça, j'en ai fait une copie pour essayer de l'accentuer un petit peu, mais on reverra ça un peu plus tard. Voilà. Alors, donc je vais démarrer. Donc le principe, ça va être de trouver un motif. Donc je passe sur la partie, la question des coutures, puisque je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. J'ai récupéré un papier peint, donc en évaluant sa taille, j'ai décidé que ça allait être du 1 mètre par 1 mètre. Donc c'est un motif qui se répète. La pièce fait... Alors, de hauteur fait 4 mètres et on a à peu près des dimensions de 5-6 mètres ici à couvrir. Donc, c'est important de connaître la taille du revêtement sur lequel vous allez poser le motif pour évidemment essayer de conserver une logique dans l'échelle et les proportions. Alors, donc je vais supprimer ou mettre en sourdine pour le moment ce fichier-là pour repartir de l'étape où on était la fois d'avant sur les tons et couleurs, de manière à ce que vous voyez bien tout ce que j'ai fait entre-temps. Alors, démo tons et couleurs, je vais le dupliquer ici. Je vais le renommer démo texture. Voilà, bon, je le mets en petit pour... Et donc là, on se retrouve avec tous les calques présents précédemment. Alors, je n'ai plus besoin de murs de couleurs ici, donc je vais les supprimer. Voilà, je me retrouve avec Color, donc qui est mon image de base. Je rappelle que Color, c'est la passe de rendu qui nous montre tous les pixels de l'image. Je vais enlever God Ray, niveau global, TSL logo. Voilà. Donc on avait ceci. Alors première chose, je souhaite travailler sur cette partie-là, donc je voudrais neutraliser ce jaune, retrouver une couleur grise. Alors, teint de saturation, donc on l'a vu précédemment, ce calque de réglage m'a permis de neutraliser la couleur. Alors ça, maintenant, je vais commencer à simplifier ma liste des calques pour pas être débordé par la suite. Donc je vais commencer par fusionner ces deux éléments. Je trouve que c'est pas assez clair, mais je vais remonter les niveaux. Oui, c'est peut-être
peut-être un peu sombre, je vais augmenter de saturation. Donc, je rappelle que l'avantage des calques de réglage, c'est que vous pouvez à tout moment revenir sur votre réglage. Alors, teinte de saturation, et la dernière composante, c'est luminosité. Donc on peut également jouer sur ce paramètre-là. Bon, ceci dit, je m'aperçois que je perds au niveau des gradations du dégradé, donc je vais peut-être pas forcément y toucher, essayer de trouver une autre solution pour blanchir cette surface. On verra qu'après, avec le papier peint, normalement, tout devrait redevenir blanc, mais il y aura sûrement des corrections à faire. Alors, bon, je ne touche pas au réglage de teinte de saturation. Je vais commencer par simplifier cette liste de calques. Teinte de saturation, je considère que je peux l'appliquer maintenant à mon calque color ici. Donc je sélectionne les deux, je clique droit et je vais faire fusionner les calques. Alors attention, ne faites pas aplatir l'image, sinon vous aplatissez tous les calques. C'est bien fusionner les calques, ceux que vous avez sélectionnés. Ça veut dire que maintenant, mon réglage est appliqué à mon image. Ensuite, j'avais travaillé la couleur de la chaise. J'avais également retravaillé mon logo. Je vais vérifier qu'on voit bien le volume. Je vais remettre AO ici. Oui, on a quand même un peu de... Il est un peu en surplomb, là, il y a un peu de relief dans le logo. Ça, on verra peut-être après comment accentuer cet effet de relief. Alors, le réglage teinte saturation logo, teinte saturation luminosité chaise, je considère que c'est terminé. Donc, je sélectionne mes 3 calques et je fusionne les calques. Voilà. Comme ça, on va se retrouver avec quelque chose de beaucoup plus simple par la suite. Alors, je garde indépendant les calques Godray, puisque je les retravaillerai après. Occlusion ambiante aussi, parce que j'estime qu'il y a encore à le retravailler. Si je l'applique de cette manière à l'image, après, j'aurai beaucoup de mal à rattraper ceci. Donc, je préfère, par précaution, le laisser indépendant. Niveau global, de toute manière, on sera obligé de revenir dessus, le retravailler avec les masques de fusion comme j'avais montré, puisque les conditions lumineuses vont changer dans l'image. Alors, on va voir maintenant comment créer une texture. D'abord, comment préparer une texture avant de l'amener dans la scène. Alors, j'ai importé cette image et je vais considérer que cette image fait 1 mètre sur 1 mètre, ici, pour me faciliter les choses. Alors, première chose, je vais vérifier si elle boucle bien, si la couture est correcte. Donc, je rappelle que le filtre qui permet d'identifier cet éventuel problème, c'est dans divers, translation. Voilà. Et dans divers translations, en décalant sur l'axe X et Y, je vais pouvoir déplacer mon image pour constater ou non un éventuel problème. Alors je m'aperçois qu'en fait, bon, d'une part, elle n'est pas forcément bien bouclée, bon ça sera un peu plus compliqué à gérer, mais un autre problème, c'est qu'on a des valeurs qui changent. Ici, on a une zone plus sombre, donc on voit la démarcation pour le passage suivant. Donc on va essayer de neutraliser ça. J'annule ça. Je vais essayer de retrouver du blanc, quelque chose de beaucoup plus clair ici. Je vais aller dans Images. Pardon. Oui, je ne vais pas faire un calque de réglage ici, donc je vais faire Images et Niveau. Voilà. Pourtant, les blancs sont pas mal. Je vais les ramener vers la gauche, comme ceci. Alors forcément, je perds un peu de contraste en faisant ça, donc je vais ramener les tons moyens, ici. Voilà, donc je perds cet aspect un peu grisâtre de l'image. Bon, je ne vais pas toucher aux valeurs sombres, de toute manière, il n'y a rien ici. Voilà. Alors je vais vérifier ce simple réglage. Je vais dans Filtre, Divers, Translation.
Voilà, donc ça se passe plutôt pas mal. J'ai perdu ces différentes valeurs ici. Bon, on n'a pas résolu le problème de la couture qui est autrement plus compliqué, mais en tout cas, j'ai résolu ce problème de valeur sur l'image, donc ça sera moins visible à l'écran. Alors, je valide ici. Enfin, je fais annuler. Alors, je sais que ça va correspondre à l'équivalent de 1 mètre. Je sais que je vais devoir en mettre 6 sur la longueur et 4 sur la hauteur. Alors, je veux dire que ça fait par exemple 10 cm. Alors, pardon, je vais faire un nouveau je vais préparer mon mur tel qu'il serait vu de face pour commencer. Alors, nouveau. Ce mur-là, donc je vais dans les presets éventuellement, et ici je vais choisir la taille. Donc je vais l'exprimer en centimètres, évidemment je ne vais pas mettre de mètres ici, hein, sinon je vais me retrouver avec quelque chose de beaucoup trop grand. Je vais dire que sur la largeur ça fait 60 cm, et sur la hauteur ça fait 40 cm. Donc je fais créer. Ça c'est mon document final, ce qui sera amené à être importé dans Photoshop. Maintenant, mon motif, lui, va correspondre en fait à 10 sur 10 ici. Donc je vais vérifier dans image, taille de l'image. Je vais mettre 10. Je vais mettre... Alors par contre, là, je vais cocher échantillonnage pour pouvoir forcer la résolution. Il faut absolument que j'ai la même résolution sur mon document de destination. Donc, 300. Alors on s'aperçoit que toutes ces valeurs sont liées. Ça, c'est lié au fait que j'ai rééchantillonnage qui n'est pas coché. Donc je vais le cocher pour pouvoir travailler indépendamment ma hauteur et largeur et ma résolution. Donc ici, je vais mettre 10 cm, et ici, je remets ma résolution à 300. Voilà. Pensez bien, rééchantillonnage cette fois-ci pour forcer en fait le motif, le forcer dans sa résolution. Alors, je fais OK. Voilà, donc j'ai redimensionné mon document, donc ça c'est très important, hein, si vous avez à refaire le calpinage d'une façade ou autre, vous devez penser bien les dimensions de votre module de base en tout cas, pour ensuite l'importer dans votre image. Alors ensuite, je vais créer un motif avec ceci. Donc pour créer un motif, c'est menu fichier, menu édition, pardon, utiliser comme motif. Voilà. Je vais sur ce qui représente la surface visible du mur de mon image de synthèse, qui fait, je rappelle, 40 cm par 60. Et je vais appliquer le motif sur cette surface-là. Alors, on peut utiliser le pot de peinture. Et dans pot de peinture, on peut aller chercher motif ici. Et ici, vous pouvez aller choisir le motif créé. Alors, donc c'est un bon moyen comme ça d'appliquer le motif en une seule fois. Alors, donc l'idée c'est amener cet élément dans mon image finale. Alors, vous faites CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier. Ensuite, vous repartez sur votre image. Et très important, vous allez d'abord faire une sélection pour indiquer à Photoshop que vous voulez coller l'image dans une sélection. Donc je sélectionne le calque Materials. Alors je vais zoomer un peu parce qu'il va falloir aller chercher au milieu des lettres ici des éléments. Je prends la baguette magique et je vérifie que je suis bien en... alors là, je vais enlever pixel contigu pour vérifier qu'il aille bien chercher. Alors le problème, c'est qu'il va chercher également ça, donc c'était pas ce que je voulais. CTRL D pour désélectionner, donc je vais
activer pixel contigu pour qu'il s'arrête à la première intersection vue. Alors là, je suis obligé d'aller par contre aller chercher ici, je vais zoomer un peu. Les creux donc de chacune des lettres. Voilà, donc double-clic sur la main pour remettre tout ça. Je vérifie que tout ce que je voulais est bien sélectionné. Donc ma sélection étant faite, j'ai dans le presse-papier mon image, puisque j'ai fait CTRL-C tout à l'heure. Donc maintenant, alors par contre, je ne fais pas CTRL-V, sinon il me crée un nouveau calque avec le motif par-dessus. Je vais dans Édition, Collage spécial et Coller dedans. Alors ce qui est pour effet de coller le motif ici et son masque. Et donc il a généré un masque ici. On se demande pourquoi il apparaît pas là, tout simplement parce que j'ai oublié d'abord de sélectionner mon calque qui s'appelle maintenant TSL Logo parce que je l'ai aplati avec les autres calques. Donc c'était mon calque qui s'appelait Color. Hein. Je le renomme pour qu'on s'y perde pas. Donc en fait, il a été placé dessous, puisque le dernier calque que j'ai sélectionné était celui-ci. Donc je le remonte ici. Voilà. Donc on s'aperçoit qu'on a quand même quelques problèmes d'exposition. Alors je vais voir si ça vient de niveau global. Alors niveau global, effectivement, crame complètement mon image. Il ne faut pas perdre de vue que cette image reste encore des pixels qui sont entièrement opaques. C'est ce que l'on voit ici. En fait, on ne voit pas les phénomènes d'ombre et de lumière, puisque ces pixels-là couvrent l'arrière-plan. On mettra tout à l'heure, ou on peut le mettre de suite, ce calque en mode produit, qui va permettre de fondre les pixels qui sont là avec la couleur de fond qui était celle du mur. Vous pouvez essayer aussi d'autres, vous avez incrustation aussi qui peut être intéressante dans certains cas, mais je vais quand même garder produit et puis je vais voir comment après avec mes niveau global si je me retrouve pas avec quelque chose qui me convient. Et en réalité ça me va, les niveaux globaux viennent rattraper ma luminosité de ma scène. Alors, reste un autre problème, c'est que cette image n'est pas mise en perspective, en fait, elle est plane. Alors, je vous montre comment elle se présente réellement. Quand j'ai collé les pixels ici, Photoshop, comme j'avais fait une sélection auparavant, a fait automatiquement un masque. Si je clique droit et que je fais désactiver le masque, je m'aperçois qu'en fait, l'image, elle vient court tout le long sur la totalité de la surface de l'image. Je m'aperçois également qu'elle n'est pas en perspective, elle est donnée à plat, tel que j'ai collé les pixels. Alors, je vais recliquer sur le masque pour le réappliquer, et je vais maintenant devoir déformer cette texture pour qu'elle coïncide avec la perspective de mon image. Je prends un peu de recul. Voilà. Je sélectionne mon image, surtout pas le masque, l'image parce que c'est ça que je vais modifier. Et alors pour modifier un objet dans Photoshop, le raccourci qui est très très utile, c'est CTRL-T pour transformer. Voilà, donc ici, je déplace mon image à l'arrière du masque. Le masque bloque en fait le passage des pixels ici. Donc ce qui est blanc ici, c'est ce qui révèle l'image, et ce qui est noir ici dans les masques, c'est ce qui rend transparent. C'est ce qu'on appelle la couche alpha également. Les valeurs de noir induisent une notion de transparence pour Photoshop. Alors, je vais ajuster mon image. Pour l'ajuster et pour déformer cette image, vous appuyez sur CTRL, voilà, une petite flèche apparaît, et je vais pouvoir amener les poignées en me basant sur les bords de l'image et en essayant de coïncider avec les arêtes et les lignes de fuite de mon image. Donc là, par contre, on ne voit pas très bien ce qui se passe dessous, mais il semble que c'est... je vais essayer de trouver quelque chose d'à peu près droit.
Voilà, et puis ça, bon, du coup, c'est très allongé, donc je vais pouvoir le ramener ici. Alors, il va falloir que je le rattrape, pardon. Je le ramène ici. Voilà, ici. Donc, il faut bien utiliser les curseurs. Donc, ça peut prendre un petit temps, mais il faut bien l'ajuster. Ici. Voilà. Je maintiens toujours l'opération, la touche CTRL. On va essayer de s'arrêter là. Je réajuste. Hop. Voilà. J'essaie de me baser sur motif, voir si c'est à peu près droit. Voilà. Je valide. Alors ensuite, pour éviter d'avoir que ça soit trop net, en fait, vous voyez le masque, hein, ça nous donne des bordures très nettes. On peut un petit peu retravailler le masque pour que l'intégration se fasse de manière plus naturelle. Alors pour améliorer le masque, j'avais déjà parlé de ça, c'est double-clic sur le masque ou vous pouvez passer par le menu aussi sélection, en ayant sélectionné le masque, et vous trouverez sélectionner et masquer, ou dans d'anciennes versions de Photoshop, c'était améliorer le masque. Voilà. Bon. On peut double-cliquer ici. Alors, on a la couleur type pelure d'oignon qui permet de voir où s'arrête le masque et pour pouvoir contrôler son apparence. Ici, j'ai pas besoin de lisser, il n'y a pas vraiment d'effet de crénelage. Par contre, je vais ramener un peu de contour progressif, donc encore une fois, pas trop, pour éviter des zones trop floues. Hein. Maximum, alors ça dépend de la résolution de l'image. Là, on est une très bonne résolution, donc je peux m'autoriser presque 2 pixels ici. Le fait de faire ceci, alors je vais accentuer pour qu'on voit bien ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc là, vous voyez que ça génère une zone de flou au niveau du masque. Je vais le mettre à 1.5, 1.6. Le fait de faire ça, donc ça va décaler le masque aussi, ça va autour de sa limite. C'est-à-dire que le problème, c'est que je risque de voir apparaître des sortes de halos autour du masque. On le voit un tout petit peu ici. Alors vous pouvez faire décaler le contour pour ajuster ceci. Voilà, donc là, je vais le réajuster vers l'intérieur ici. Je valide. Voilà, bon, c'est un petit détail, j'aurais pu le faire davantage. Peut-être j'aurais pu mettre un peu plus de flou aussi, ça aurait pu être... je pouvais me permettre encore un peu plus de flou. Voilà, donc je rallume niveau global, je regarde si l'illumination de la scène me convient, et au besoin, hop, voilà. Au besoin, je vérifie si par exemple je suis surexposé, si au niveau du papier peint ici on a des problèmes, ce qui n'est pas l'air d'être vraiment le cas. Mais si par exemple le halo venait surexposer l'image, je pouvais intervenir sur mon calque de réglage niveau, qui est ici, niveau global, pour atténuer la lumière, éventuellement si elle crame, si elle surexposait la surface de ma tapisserie. Je vous conseille de réussir du premier coup, par contre, la mise en perspective, parce qu'après, vous ne pouvez pas revenir vraiment dessus, puisque je vous montre, si je repars là-dessus, si je m'aperçois après coup qu'il y a un problème de perspective, CTRL-T, en réalité, mince, hop. Voilà. Si je tente de reprendre la perspective de cet objet, CTRL-T, je m'aperçois que j'ai perdu les poignées en perspective. Donc il a réinitialisé le cadre de cette image. Ça veut dire qu'après, sur quelque chose qui est déjà en perspective,
eh bien c'est très compliqué de venir retravailler l'image. En tout cas, c'est beaucoup moins précis. Donc ne validez pas la commande CTRL-T, donc transformer, tant que vous n'êtes pas sûr d'avoir bien fini le travail. Voilà. Donc j'ai mon papier peint par-dessus Color. Donc le papier peint est indépendant. Donc ça veut dire que je peux tout à fait intervenir dessus, par exemple en utilisant les réglages, si je souhaiterais avoir du noir et blanc par exemple. Là je ne vais pas utiliser forcément les calques de réglage. Un simple réglage ici pour désaturer mon image et éventuellement essayer de voir si je peux jouer un peu sur sa luminosité ici. Voilà, donc là j'ai terminé sur cette partie-là, donc c'était avec cette technique, donc vous pouvez appliquer différentes textures, des planchers, après, donc sans avoir à les faire dans Artlantis. Alors, attention, juste une remarque à ce propos, c'est évidemment si vous avez déjà mis une texture dans Artlantis, eh bien ça va être très difficile après très difficile. Ça sera un peu plus compliqué pour vous rajouter une texture par ce biais-là, puisque je rappelle qu'elle est en mode produit. Donc quand vous la mettrez en mode produit, vous verrez réapparaître l'ancienne texture. Donc il y aura un travail à faire au préalable sur le mur, de manière à rendre sa couleur uniforme avant d'appliquer une nouvelle texture par-dessus. Voilà, j'ai terminé sur cette partie-là. Donc sur l'application des textures.